Donc c'est vraiment très efficace et en plus c'est super fun. Bonjour Michel, alors vous savez qu'on achète de la forêt pour créer des réserves, pour protéger les animaux qui s'y trouvent, les orang-outans, les gibbons. Mais l'enjeu, le vrai enjeu, c'est de protéger ces réserves sur le long terme. Et pour ça, j'utilise un paramoteur. Vous voyez, là je suis en train de voler à environ 300 mètres d'altitude. Et d'ici, je peux tout voir. Je peux contrôler s'il n'y a pas de coupes illégales dans nos réserves, s'il n'y a pas de compagnies qui essaient de rentrer dans nos réserves, des compagnies d'huile de palme, de charbon, ou des mines illégales. Donc c'est vraiment très efficace et en plus, c'est super fun. Mais bien sûr, pour lutter contre le braconnage, il faut aussi faire des patrouilles au sol. Et pour ça, on fait aussi des patrouilles équestres. J'atterris et je vous montre. Alors pourquoi des patrouilles équestres? Eh bien tout simplement pour ne pas déranger les animaux sauvages et ça nous permet quand même de faire des longs parcours même si nos patrouilles ne sont pas motorisées. Alors ce sont vraiment des petits chevaux adaptés à la forêt et quand on fait ces patrouilles, on recherche des pièges de braconniers. Alors à côté de moi, Michel, un piège qui aurait pu être placé par un braconnier. Bon là c'est moi qui l'ai fait pour vous montrer. Donc les pièges ici sont tout simples. C'est un collet qui se trouve au centre ici, avec une branche qui va servir de ressort. En dessous du feuillage, il y a un déclencheur. Et lorsque l'animal va mettre la patte au cœur du piège, il va se faire attraper comme ça. Donc c'est vraiment très courant, c'est ce qu'on recherche dans nos patrouilles. Mais je dois dire qu'on n'est pas vraiment embêté ici dans nos réserves grâce aux très bonnes relations avec les villageois. La plupart du temps, c'est même eux qui nous informent dès qu'il y a des chasseurs qui s'approchent trop près de nos réserves. Enfin voilà, notre travail ici quotidiennement et le travail de nos équipes. Maintenant, vous savez tout sur la manière dont on protège nos réserves une fois qu'on a acheté les terrains. Ça fait donc maintenant 15 jours que Gibi est tout seul dans la volière. Les gars de la patrouille ont observé des gibbons qui se sont approchés de la volière, c'est ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, je vais récupérer la carte de du piège photographique. On va mettre des caméras trappes en haut de la cage pour pouvoir filmer ces gibbons et identifier les animaux. Le mâle, la femelle, mais surtout les enfants. Et si on se rend compte que par exemple dans cette famille qui vient régulièrement à la volière attaquer, il y a une petite femelle, eh bien on va mettre à l'intérieur un jeune mâle du même âge, en espérant que lorsque la femelle va devenir adulte, eh bien elle va former un couple avec notre mâle dans la volière qui à ce moment-là sera relâché. On l'a déjà fait dans le passé. Pour essayer d'identifier justement les animaux qui se sont approchés. Qui sait, il y a peut-être une femelle du même âge que Gibi. Et si ce n'est pas le cas, on pourra adapter, peut-être faire en sorte que Gibi retourne au centre et mettre le bon gibbon dans la volière. Donc voilà, là on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Et donc Bastien qui est derrière moi, va grimper pour récupérer la caméra trappe.
les résultats sont plutôt décevants. Ce qu'on a sur la caméra, c'est des branches qui bougent, des petites vocalises qui prouvent bien qu'un gibbon s'est approché de la volière, mais pas d'image. Je pense qu'on a fixé la caméra, l'angle de la caméra est trop en hauteur en fait, et puisqu'il ne va pas sur la volière, mais il reste aux alentours. Donc maintenant on va orienter la caméra vers le bas ou vers le côté de la volière en tout cas, pour essayer d'avoir des images quoi. Mais en tout cas, il y a définitivement un gibbon qui s'approche. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.